s'est réconcilié avec le monde. Il a déposé sur nos lèvres la parole de réconciliation. Alléluia. Jésus disait à ses disciples : « Si ton frère a commis un péché, va lui parler seul à seul et montre-lui sa faute. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends encore avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à la communauté de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Encore une fois, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quelque chose, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. » Nous avons là, avec les textes de la liturgie de ce dimanche, une véritable pédagogie de l'amour du prochain. Et je vais commencer, pas dans l'ordre, mais par la deuxième lecture, ce beau passage de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains, pour voir un peu le premier degré de l'amour du prochain. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce degré, on peut arrêter la messe maintenant, ce ne sera pas la peine d'aller plus loin. Ne pas vouloir de mal à son prochain. L'amour ne fait rien de mal au prochain, ce qui fait dire à saint Paul que les commandements « tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, de vol, tu ne convoiteras rien » se résument dans cette parole « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Je pense que jusque-là, ça va pour tout le monde. Aimer son prochain, c'est premièrement ne pas lui vouloir de mal. Mais il ne suffit pas de cela. Il faut encore vouloir son bien. Il faut ne pas être insensible à son malheur. Et dans la parabole du bon samaritain, par exemple, nous voyons comment l'homme est invité à l'exemple du Christ, à savoir se laisser toucher par la détresse de son prochain et à venir à son secours. L'amour du prochain, être capable de donner de soi-même, de son bien, de son temps, de son cœur, pour celui qui souffre. Deuxième degré. Et dans l'Évangile, ainsi que dans la première lecture, nous voyons que cette sensibilité à la situation de notre prochain ne se limite pas à ce qu'il peut vivre dans sa santé, dans sa pauvreté. Il ne s'agit pas simplement de secourir notre prochain malade ou pauvre, même si bien sûr il faut le faire. Jésus nous invite à aller plus loin, mais à nous rendre sensibles à la situation spirituelle de notre prochain. À être touchés dans notre cœur par la situation de péché de notre prochain. Et je ne sais pas, je vous invite à faire mémoire dans votre existence, je ne sais pas s'il nous arrive toujours très souvent d'oser exercer la correction fraternelle, d'aller dire à quelqu'un « Écoute, il me semble, bien sûr à dire avec beaucoup de délicatesse, il me semble que sur ce point précis, il faut que tu te convertisses. Bien sûr, je ne suis pas meilleur que toi, bien sûr, tu pourrais me faire plein de reproches, mais voilà, je crois qu'il faut que tu fasses un effort sur ce point-là. » On se trouve souvent beaucoup de bonnes excuses pour ne pas exercer la correction fraternelle, en tout cas moi, je ne sais pas pour vous, mais... Et pourtant, le Seigneur nous exhorte de façon vigoureuse dans la première lecture. Si tu ne dis pas au méchant d'abandonner sa conduite mauvaise, lui mourra dans son péché, mais à toi je demanderai compte de son sang. Nous avons donc une véritable responsabilité, nous pouvons en avoir conscience avec notre intelligence,
et ne pas toujours réussir à le vivre. Voilà, nous avons donc des bonnes excuses. Nous pouvons nous dire que finalement ce serait de l'orgueil que de prétendre dicter leur conduite aux autres, alors que nous sommes loin d'être toujours exemplaires, que c'est à chacun de suivre sa conscience. Mais la vérité, au fond, c'est que souvent nous avons peur. Nous avons peur d'être persécutés. Jésus-Christ, nous le savons, n'est pas seulement mort parce qu'il s'est prétendu fils de Dieu, mais parce qu'il a dénoncé le péché de ses frères. Tout comme avant lui Jean-Baptiste, qui a dénoncé le péché d'Hérode et qui s'est fait décapiter pour cela. Et si nous y regardons bien, la plupart des hommes qui ont pris au sérieux l'Évangile dans la vie de l'Église ont eu à subir des persécutions, parfois jusqu'au martyre. Et nous pressentons que si nous exerçons la correction fraternelle, l'autre en face ne va pas toujours nous accueillir avec un large sourire et nous remercier. Et donc c'est peut-être pour cela qu'il nous arrive d'être lâches et de nous trouver de bonnes excuses. Mais il reste que mon frère est dans le péché. Et il ne s'agit pas d'abord de regarder ma situation, mais la sienne. Jeudi dernier, j'étais avec les 3e du collège de la Tour d'Auvergne au Mont-Saint-Michel. Nous avons traversé la baie et, comme c'est de coutume, nous sommes arrêtés au sable mouvant. Je pense que plusieurs parmi vous, vous avez fait l'expérience. On s'amuse beaucoup au début, on s'enfonce peu à peu, on joue, et au bout d'un certain moment, si on n'a pas l'aide d'autres personnes autour de soi, pour sortir du sable, ça devient très compliqué. Et j'y ai vu un peu une analogie de la situation de l'homme pécheur. Le péché nous séduit, nous attire, et il peut arriver un moment où on peut être tellement englué dans ses plaisirs et ses problèmes qu'on se centre sur soi, et que si on ne réagit pas assez vite et convenablement, on peut perdre la liberté de sortir de son péché. Alors, bien sûr, il y a la possibilité de se confesser, et il faut le faire régulièrement pour que le Seigneur nous sorte de notre péché, mais il y a besoin aussi du soutien de nos frères, que celui qui me voit vivre puisse m'aider à sortir de mes ténèbres, parce que plus je m'enfonce dans le péché et plus je perds l'acuité, la lucidité pour savoir prendre les moyens pour en sortir. Voilà pourquoi mon frère qui est plongé dans le péché a besoin de mon aide. Je prends un exemple concret qui, j'espère, vous parlera à tous. Je prends le cas d'un homme, mais je pourrais prendre le cas d'une femme. Imaginons que vous appreniez que votre meilleur ami trompe sa femme depuis des années. Soit vous ne dites rien, en estimant que, après tout, c'est leur affaire, que c'est leur intimité, que vous n'avez pas à vous mêler de ça. Soit vous estimez que la situation dans laquelle se trouve cet homme, votre ami, et les conséquences que ça a pour sa famille, exigent de votre part que vous fassiez la vérité avec lui, que vous le preniez entre 4 yeux, et peut-être que vous mettiez en danger votre amitié, parce que peut-être que votre ami décidera de ne plus jamais vous parler. Mais c'est le devoir du chrétien que de manifester à cet homme les conséquences de son comportement. Alors, nous ne sommes pas responsables de la conversion de notre prochain, mais nous sommes responsables de l'y appeler. Prenons vraiment au sérieux l'exhortation du prophète Ézéchiel et voyons dans notre vie peut-être ceux qui, autour de nous, ont besoin de notre charité, car c'est vraiment une charité pour que nous les aidions à avancer vers le Christ. Alors, je viens de parler du cas où c'est nous qui avons à exercer la correction fraternelle, mais bien sûr, nous sommes aussi dans l'autre situation. Car il peut arriver, bien évidemment, que notre prochain, parfois, nous fasse des remarques. Ça vous est peut-être arrivé. Voilà. Comment est-ce que je réagis quand quelqu'un me montre mon péché, quand je suis dans la situation, non pas d'aller voir mon frère, mais que ce soit mon frère qui vienne me voir?
pour me montrer mon péché? Est-ce que je sais l'accueillir avec humilité? Est-ce que je sais remercier mon frère en lui disant « Écoute, effectivement, je ne m'étais pas rendu compte de cela, mais je vais faire un effort » Ou bien « Oui, je m'en rends compte, mais je n'arrive pas toujours à m'en sortir, merci de m'aider ». Il peut arriver peut-être que parfois nous réagissions avec un amour-propre blessé, que nous renvoyons l'autre à ses propres faiblesses. Et il est dommage qu'entre chrétiens, nous ne sachions pas mieux nous exhorter parfois à vivre cette correction fraternelle. Nous devrions pouvoir la vivre avec simplicité, sans en faire des montagnes. Nous exhorter à la sainteté. On peut dire simplement, humblement, « Écoute, je ne suis pas meilleur que toi, tu es en droit de me faire plein de reproches toi aussi, mais il faut vraiment que je t'invite de la part du Seigneur à te corriger sur ce point-là. Je pense que vis-à-vis de telle personne, à tel moment, tu aurais dû réagir autrement. » Et Jésus nous demande d'insister. Si ton frère ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes pour bien montrer l'objectivité de la situation. Il ne s'agit pas simplement de donner notre impression personnelle, mais de montrer la faute dans sa situation objective. Voilà pourquoi 2 ou 3 témoins peuvent être nécessaires. Et encore une fois, si nécessaire, en faisant même intervenir l'Église. Pour conclure, ce que nous révèlent ces textes, c'est que nous sommes solidaires les uns des autres, solidaires dans le péché, solidaires dans la sainteté, et que c'est une grave erreur que d'imaginer que chacun ne serait responsable que de son propre salut, sans avoir à se soucier de celui des autres. Nous avons à vivre l'amour du prochain, pas simplement, encore une fois, dans le secours humain, mais aussi dans le secours spirituel, dans le soutien, dans la lutte contre le péché. Dieu ne veut pas nous enfermer dans une relation exclusive avec lui. Il souhaite au contraire que son amour rayonne en nous pour rejoindre tous nos frères. C'est ce qui nous permet de comprendre l'unité entre les 2 commandements de l'amour de Dieu et du prochain, que Jésus va dire comme semblable. Le second commandement lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est aussi cette belle unité que nous pouvons retrouver dans la dernière phrase que nous entendions dans l'Évangile, « Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. » Demandons au Seigneur qu'il nous aide à mieux vivre l'amour fraternel, afin que nous puissions être mieux habités de sa présence, que nous le laissions toujours plus fortement agir en nous et qu'il nous unisse à lui et entre nous. Amen.